Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une coupe, on va dire potable. Potable. En tout cas, on fera comme ça, voilà. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester un legging de chez Gymletics, voilà. C'est un produit qui est vendu généralement par les personnes de télé-réalité, enfin vendu, on va dire que les personnes de télé-réalité en font la promotion, c'est peut-être mieux dit comme ça. Donc du coup, on va déjà passer à l'essayage du produit. Donc vous allez voir une partie où je vais être avec mon legging, un de mes leggings habituels pour faire du sport. Et l'autre partie, ça sera avec le legging Gymletics qui est rouge, comme ça, pas se tromper quand même. Tout simplement, pourquoi je veux d'abord le faire avec mon legging habituel qui est noir. Tout simplement pour savoir si c'est vrai que ça galbe bien, tout ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il y avait ces petites pointes là qui me dérangeaient, mais j'avais beau baisser le legging, monter, ça changeait rien. Voilà. Donc la ceinture gainante est vraiment gainante, mais pour le coup trop gainante. Par contre, il y a de la... vous pouvez tirer le legging en bas, en haut, enfin pour les grandes c'est vraiment cool. Hein. Je mourrais de chaud. Oh là là, mon dieu. Donc on passe à l'analyse du produit. Donc je me suis décalée pour vous laisser des screens que j'ai pris du site. Donc en première partie, ils nous mettent en confiance. Voilà. On en reviendra après pour ce qui est de la circulation de l'eau parce que c'est très vague et ça veut tout dire et rien dire à la fois. Voilà. Donc en deuxième partie, ils nous parlent bien sûr de leur remède miracle. Bon ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, comme tout produit minceur, comme toute marque fait. Donc en troisième partie, ils nous bassinent encore avec leur corps parfait. Qu'on se le dise les gars, le corps parfait, c'est celui avec lequel vous vous sentez bien. Voilà. Qu'on soit ronde, fine, je sais pas, musclée, pas musclée, j'en sais rien. C'est celui avec lequel vous vous sentez bien. Voilà. Donc ils nous disent conçu en fibre de céramique, résistante et alvéolée, afin de travailler avec vous au quotidien. Bon, le problème c'est que aucune étude a été faite à ce jour et qui a prouvé que la fibre en céramique aidait pour perdre de la cellulite. Mais on en reparlera après de la fibre céramique parce qu'il y aura quelques précisions à faire sur ça. Donc, en quatrième partie, on nous dit, je cite, éliminer jusqu'à 3 fois plus de cellulite à chaque séance de sport grâce à la technologie microfibre. On comprend plus rien parce qu'il nous parle en troisième partie de la fibre en céramique et maintenant de la microfibre. Sachant que la microfibre sont des fibres textiles dont la masse est linétique, si vous voulez. Alors que la fibre céramique, pas du tout. Voilà, c'est plus gros. Voilà, dites-vous juste ça. Mais on en parle plus tard de cette fibre-là, de la fibre céramique. Et bien sûr, on va tester si je perds 3 fois plus de cellulite, qui veut tout dire et rien dire. Clairement. Voilà. Bon, je vous mets ce screen-là, mais franchement, on va y aller très vite fait parce que en fait, dans cette cinquième partie, ils nous encore revendiquent leur corps parfait. Mais bon, comme je vous ai dit, le corps parfait, c'est celui que vous aimez et dans lequel vous vous sentez bien. Il n'y a pas de corps parfait ou imparfait. Il n'y a que des corps qu'on aime, c'est tout. Voilà. Donc, en sixième partie, on finit avec leurs promesses. Et on ira tester ça juste après. Donc, un partenaire pour le sport. Ça limite, si t'as envie de faire une culotte. Un legging, c'est ton partenaire pour le sport, d'accord. Une silhouette parfaite. Hein, des résultats concrets à chaque séance. Des fesses sculptées et volumineuses. Une diminution visible de la cellulite. Donc il faut le voir. En une séance, il faut que tu aies déjà 3 fois moins de cellulite. Il faut que tu le voies. Tu vois. Que tu le voies ou que tu le vois. Que tu le vois. C'est peut-être mieux. Voilà.
maintenant on va parler cellulite. Voilà. Je vais vraiment lire parce que là, les gars, j'ai pas tout retenu. Vous m'avez bien compris. Hein? Le corps de la femme contient environ 2 fois plus de cellulite adipeuse que celui de l'homme. Il est génétiquement conçu pour pouvoir stocker des graisses et subvenir aux besoins accrus de l'organisme en période de grossesse ou d'allaitement. La graisse située au niveau des hanches, des cuisses, etc. correspond à une zone de stockage naturelle. La cellulite est un phénomène complexe, d'ailleurs c'est dur à dire, qui résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. Au premier rang, j'ai tellement mal écrit, j'ai vraiment mal écrit là, hein. Au premier rang, qu'est-ce que j'ai écrit? Desquelles se trouvent les variations hormonales. J'ai écrit comme un chat. Le phénomène touche essentiellement les femmes, avec ou sans surcharge pondérale. Au sein de l'hypoderme, les cellules adipeuses sont logées dans de petits compartiments. Si le nombre de volume des cellules augmente, ces petits compartiments gonflent. Ils prennent alors une forme bombée qui se répercute sur le derme et l'épiderme. La surface de la peau devient bosselée, d'où les expressions peau d'orange ou encore capiton. La peau prend l'aspect d'un tissu capitonné. La cellulite est aggravée par les troubles de la circulation sanguine et lymphatique. Problème aujourd'hui, hein. Considérée comme un phénomène physiologique normal, la cellulite est sans conséquence pour la santé. Il existe 3 types de cellulite différents qui peuvent parfois être associés. La cellulite aqueuse ou d'inflammation. Souple et diffuse, elle n'est que légèrement visible. Elle est essentiellement due à des problèmes circulatoires. La cellulite elle-même n'est pas douloureuse, mais s'accompagne de sensations inconfortables de jambes lourdes et de gonflements, rétention d'eau. La cellulite adipeuse, molle indolore localisée, cette cellulite est généralement associée à une mauvaise alimentation ou un manque d'activité physique. La cellulite fibreuse, dure et douloureuse au toucher, elle présente un aspect bosselé, prononcé d'une teinte violacée. Il s'agit d'une cellulite ancienne profondément installée dans les tissus. Il identifie plusieurs facteurs à l'origine de la cellulite. Les principaux: les hormones, l'alimentation, l'hérédité, les troubles de la circulation sanguine, manque d'exercice physique, le stress, le tabagisme, la prise de contraceptifs, putain, j'ai un problème, la prise de contraceptifs oraux ou de certains médicaments. Donc maintenant on va parler rétention d'eau, parce que c'est un petit peu important, parce qu'ils ont parlé de mauvaise circulation de l'eau. Donc on peut penser fortement à une rétention d'eau, logique, tu vois. Donc on va parler de ça, mais vous inquiétez pas, ça va être bref. Certains facteurs de la rétention d'eau. Donc une position trop statique pendant de longues périodes. La grossesse, je connais. Les pathologies des reins, les troubles cardiaques, les pathologies chroniques pulmonaires, des atteintes de la thyroïde, la malnutrition, certains médicaments, la pilule. Certaines d'autres causes peuvent être liées, mais nous on va s'arrêter là. Voilà. Donc maintenant on va parler brièvement de la fibre, enfin des fibres céramiques, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une fibre. Elles ont un diamètre moyen, en gros c'est pas fin quoi, je cherche pas, et sont utilisées principalement comme isolant thermique et sonore, comme agent filtrant et comme produit de renforcement de diverses matières plastiques et autres, des risques toxicologiques pour la population. Produits classés cancéro... J'ai un problème, c'est pas possible, je sais plus parler aujourd'hui, hein. Et cancérogènes de catégorie... Qu'est-ce que j'ai écrit là? 2B. Voilà. C'est-à-dire supposées cancérigènes pour l'homme. Elles sont écotoxiques si elles sont dispersées dans l'environnement, par exemple par l'usinage des matériaux inhalés ou ingérés. Bon, ça va parce qu'aujourd'hui, on va ni l'inhaler ni le manger. Ça devrait aller. Voilà. Ça devrait aller. Donc, maintenant, on va parler du legging. Donc, le legging est composé à 90% de polyester et de 10% de spandex. Voilà. Donc,
Elle est où ta fibre céramique, microfibre? Il est made in China, ça on s'y attendait. Hein. Et donc en fait ils t'ont mis un truc en tissu céramique avec ton truc microfibre, je sais pas quoi. Juste pour genre sortir des mots savants, des mots qu'on n'a jamais entendus, tu vois. Et du coup te dire, mais regarde, c'est révolutionnaire! Et du coup que c'est grâce à ça qu'on va perdre de la cellulite. Foutaise. Donc maintenant, on va passer au test du produit. Donc du coup, ce qui veut dire entraînement de sport. Dans un premier temps, je vais vous montrer ma cellulite en fait, avant le sport. On fera la séance et je vous montrerai la cellulite après le sport. Donc ma séance de sport du jour, j'aimerais quand même préciser une chose. C'est pas une séance de sport anodin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus un challenge. Je me suis plus challengée sur cette séance que autre chose. Donc c'est des montées de boxe. Bon, moi c'est montée de table basse, mais tu m'as compris. Mais du coup voilà, c'est plus un challenge, voilà. Mais c'est du sport parce que je veux dire, j'ai filmé cette vidéo, la vidéo sport, il y a un jour, oui, hier je crois, et là et j'ai extrêmement mal aux jambes. Donc voilà. Hein, je peux vous dire que c'est du sport. Donc si le legging doit marcher, c'est maintenant. Voilà. Je sais pas si vous voyez. J'en peux plus. En fait, je vous explique. La séance de sport avec ce legging, c'est un enfer. Mais un enfer. J'ai perdu 20 litres. Donc on m'a créé plein de petits boutons. Mais je pense que c'est des boutons de chaleur, hein, c'est pas dû à une allergie. C'est pour ça que je dis que c'est certainement des boutons de chaleur. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu 1 litre d'eau en fait. Je faisais que suer. Donc pour ceux qui diront
qui se demandent peut-être, pour ceux qui se diront peut-être, est-ce que la sudation fait perdre du gras? Non, la sudation ne fait pas perdre de gras, tu perds juste de l'eau. Ça sert à rien, ça sert à rien la sudation. J'ai souffert plus que si j'avais pris mon legging que vous avez vu au début. Est-ce que ça m'a fait perdre de la cellulite, comme vous avez pu voir sur les images? Non, j'ai toujours exactement la même cellulite. Alors j'en ai pas énormément. Normalement, ma cellulite aurait dû entièrement partir parce qu'ils ont dit, je vous rappelle, 2 fois plus efficace. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait que je suis rouge en fait. Donc je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Après je ne suis pas au niveau du ventre, donc je sais pas. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que c'est toujours cool, tu vois. Ça fait toujours beaucoup de bien de savoir que ça vous plaît et tout, tu vois. De t'abonner aussi, c'est bien de s'abonner. Si tu veux mon Instagram, parce que c'est vrai, tout ça je pense jamais à le dire, mais si tu veux mon Instagram, tu vas dans la barre de description et lié. Voilà, parce que en fait je comprends pas le principe de le mettre là alors que tu peux pas cliquer sur l'écran. Comment on veut le principe, ça sert à rien. Tu dis mon Instagram est dans la description, tu veux mon Instagram, tu vas dans la description. Et pas plus simple, tu vois. Et puis je vous fais de très gros bisous et surtout prenez bien soin de vous.